dans notre bulle, on va parler cet après-midi d'entrepreneuriat engagé au travers du témoignage de 3 entrepreneurs. Laurie qui se présentera, Elodie et Amadou qui vient de nous rejoindre, et puis des réseaux qui les ont accompagnés dans leur démarche. Alors, pour commencer, en 2 mots, si vous pouviez, donc Elodie, Laurie et Amadou, nous présenter votre entreprise et ses engagements dans la société. Bonjour tout le monde, du coup je suis Laurie Verels, la fondatrice de Ma Petite Malle d'éveil. Donc ce sont des outils sensoriels pour enfants, personnes âgées ou en situation de handicap dans le but de favoriser l'éveil, de se détendre, se relaxer et développer le côté cognitif et moteur des utilisateurs. Voilà. Ok, eh ben, enchantée, donc Elodie Géba, je suis l'une des 2 cofondatrices de la société Lilae. Et donc chez Lilae, ce que l'on fait, c'est qu'on accompagne la gestion durable de l'eau auprès des industriels et des collectivités. Ça passe par des robots que l'on a développés qui font du suivi de la qualité de l'eau. Et ça passe aussi par tout un accompagnement, des jeux de société, des ateliers de sensibilisation pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est les enjeux de l'eau, et s'y impliquer. Bonjour tout le monde, donc moi je me présente Amadou Davitao, fondateur du média Banlieusard Nouveau, qui est un média digital aujourd'hui. Donc l'ambition de Banlieusard Nouveau elle est double aujourd'hui, c'est premièrement comment changer les représentations dans les banlieues, dans les quartiers populaires. Donc nous ce qu'on fait très concrètement c'est qu'on fait des interviews, on va directement sur le terrain à la rencontre des talents qui viennent des quartiers populaires. Et donc on fait un peu comme ce qu'on peut voir sur Brut ou Combini, on a vraiment cette ambition de se dire premièrement comment on peut changer les récits, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les jeunes de quartier voient des gens qui leur ressemblent mais qui font des choses inspirantes, des choses différentes de ce qu'on peut voir dans ces quartiers-là. Et deuxièmement, on a réussi à avoir aujourd'hui une communauté de plus de 100 000 abonnés. Et donc ce qu'on fait, c'est que dès qu'on reçoit des gens, on essaie de les booster un maximum. Donc, voilà un petit peu. Et à côté, j'ai une agence de com aussi, Ben Agency, où on bosse avec des marques et des entreprises sur leur communication, sur la stratégie, on fait des activations. On a des gros clients aujourd'hui comme la BPI, on travaille avec Foot Locker, Adidas, New Balance et d'autres marques comme ça. Merci. Est-ce que vous pourriez donc tous les 3 nous expliquer en quelques mots la genèse de votre projet et surtout quels ont été les déterminants pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? Elodie, je te laisse commencer. Ok, ça marche. Alors, parcours pas du tout destiné à l'entrepreneuriat à la base. Je suis d'une famille où on est dans l'éducation nationale ou ouvrier. Et, c'était pas trop dans ma culture familiale. Et moi, je me destinais à être chercheuse. Je voulais faire ça depuis que je suis toute petite. J'ai soutenu ma thèse, j'ai passé toutes mes qualifications. Et 3 mois après, je me suis dit, non, on va pas faire ça. On va créer une entreprise parce que je voulais faire vivre ces projets-là à ma manière, en fait, avec des métiers qui me ressemblaient. Et donc là, gros questionnement. En plus, on était en plein Covid. Et donc, on a été voir plein de réseaux d'accompagnement parce que nous, on n'était pas du tout dans le monde du business à la base. Donc, on a dû apprendre ce que c'était l'entrepreneuriat, comment on montait sa structure. C'est passé à l'époque par le réseau Pépite, puisqu'on était étudiante. On a été voir Enactus, qui aura l'occasion aussi d'en parler parce qu'on avait des valeurs, une mission à impact et on voulait la mettre en avant. On a été voir le réseau Entreprendre, on a été voir des financeurs comme France Initiative. Enfin, voilà, on a vraiment été toqué un peu à toutes les structures d'accompagnement parce qu'en France, mine de rien, on a vraiment de la chance d'avoir beaucoup de structures d'accompagnement qui proposent plein de solutions à nos problèmes. Amadou? Ok, du coup, moi pour mon côté, la genèse du projet, on va dire que je suis rentré dedans sans me rendre compte. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'était pas du tout envisagé, anticipé. De base, moi, donc, je suis en 2021, j'étais développeur web. Et donc, cette idée de projet, je l'ai eue en discussion un petit peu avec ce que j'appelle des petits frères dans mon quartier. Et donc, voilà, on discutait de tout et de rien. Donc, je leur demandais un peu ce qu'ils faisaient dans la vie, ce qu'ils aspiraient à faire. Et ce jour-là, j'étais spécialement frappé par ce gros plafond de verre que beaucoup peuvent se mettre et s'interdire. C'est-à-dire que même si je leur donnais des solutions, ils trouvaient un problème en fait directement. Et je me suis dit, mais c'est incroyable comment à quel point on peut se sanctionner, nous-mêmes quand on vient d'un quartier. Bon là, il y a de la concurrence là-bas, il faut voir. Hein. Et, merci. Donc voilà un petit peu. Et je me suis dit, je vais raconter les quartiers populaires d'une manière différente. Parce que les problématiques aujourd'hui qu'on a également, c'est les représentations. Et ces jeunes-là, s'ils s'interdisent certaines choses, c'est parce qu'au final, pour eux, quand on vient d'un quartier, quand on ressemble à ce à quoi on ressemble, on ne peut pas faire telle ou telle chose. Donc je vais leur montrer des gens qui leur ressemblent, qui font des choses qu'eux s'interdisent. Et logiquement, par la répétition, changer un peu ces mauvaises constructions qu'on a. Eh bien, moi, comme Elodie, j'étais absolument pas destinée au monde entrepreneurial. Clairement, je n'y connaissais rien. J'étais salariée depuis 7 ans.
j'adorais mon travail. Et en fait, j'ai un frère en situation de handicap. Donc depuis que je suis toute petite, j'ai été beaucoup sensibilisée à l'inclusion, à des problématiques de différenciation sociale. Et en fait, c'est en rencontrant un problème de terrain, parce que je suis auxiliaire de crèche de métier, et voir que les jeux, en fait, ça rimait beaucoup avec du jetable, du pas écologique, etc. J'ai voulu créer justement un produit qui soit durable, utilisable pour les enfants de 3 mois jusqu'à en EHPAD 99 ans et plus, avec différents objectifs et avec une vraie plus-value sur l'utilisation de matières biosourcées, le fait que ce soit recyclable en fin de vie et totalement revalorisable. Voilà. Donc ce qu'on voit à travers vos 3 parcours, c'est que vous étiez tous pas nécessairement destinés à l'entrepreneuriat, mais que c'est finalement votre engagement à chacun qui a fait naître ce projet entrepreneurial. Ce que j'avais envie que vous nous exprimiez maintenant, c'était de nous expliquer comment vous avez fait de ce projet engagé, finalement, comment vous avez fait de ce projet engagé un projet entrepreneurial structuré et qui vous a accompagné dans cette démarche. Je te laisse commencer, Amadou. Ça va aller. Alors donc moi, comment est-ce que j'ai fait? Justement, donc 2021, quand je quitte mon job de développeur web, je ne sais pas entreprendre, je ne sais pas c'est quoi une agence, je ne sais pas c'est quoi un média, je ne sais pas comment je vais monétiser ce que j'ai. Et donc je rejoins les déterminés pour ma part. Et en 6 mois, je suis passé d'un simple compte Instagram à quelques followers. J'avais déjà commencé à faire du chiffre. Et surtout, j'avais une vision beaucoup plus claire sur les prochaines années, sur comment se développer. Et là, donc c'était en 2021. Là, aujourd'hui, 2025, 4 ans après, dans la boîte, maintenant, on est 5. Donc j'ai pu recruter, on a des bureaux. Et comme j'ai dit, on a des très beaux clients. Donc ça a bien fonctionné. La question... Ah oui. Pardon. C'est ma vraie couleur de cheveux. Donc... moi, j'ai été accompagnée par Pépite Centre Val-de-Loire parce que j'ai repris les études après du coup avoir eu cette idée pour me dire que j'avais besoin de base solide dans le côté commercial. Effectivement, le côté terrain, pro de la petite enfance, super. J'avais l'expertise, je savais quel produit je voulais, pourquoi je le faisais, etc. Mais par contre, tout le côté marketing, communication, stratégie, business plan, tout ça, pour moi, c'était vraiment très, très flou. Donc, Pépite m'a permis de structurer mes idées. Et après, je me suis fait accompagner par d'autres réseaux comme Initiative Touraine, Live for Good aussi pour l'impact et France Active pour les financements. Alors nous, on n'a pas suivi le parcours classique, comme vous pouvez le voir là, dans le bon ordre. On y est allé un petit peu avec nos gros sabots. On nous a dit il y a de l'aide, donc on a été toqué à toutes les portes. Et on a fait un petit peu ça dans le désordre. Je m'explique. On a lancé vraiment sur un format start-up avec un gros sujet de structuration, du financement de l'innovation, de structure juridique, etc. Et donc on a été voir, pour commencer, les financeurs. Donc on a été voir France Initiative. On a lancé... qui nous ont permis, avec un prêt d'honneur, de lancer notre entreprise. Et puis après, on s'est dit, tiens, on a des gros projets, on a des embauches très vite. Ça faisait 2 mois qu'on était immatriculés, on avait nos premières embauches. Je vous rappelle que moi, j'étais chercheuse, je n'ai jamais eu un manager. Je ne connais pas ce que c'est le management. J'en ai jamais fait de ma vie. On n'apprend pas ça en fac de bio. Donc là-dessus, on se dit, gros stress, l'ARH, qu'est-ce que c'est? Comment je m'organise pour l'accueillir? Qu'est-ce que je mets comme suivi de projet en place? Comment on fait pour discuter dans une équipe? Et donc on s'est dit, là, il va falloir trouver de l'aide. Et on a commencé à faire le chemin à rebrousse-poil. On a été voir le réseau Entreprendre parce qu'on voulait pas de leur prêt d'honneur. On voulait leurs bénévoles, les chefs d'entreprise bénévoles pour nous accompagner, nous challenger. On a ensuite rencontré le MoveJ aussi, qui fait aussi du mentorat. Donc on a été voir le MoveJ aussi pour bénéficier du mentorat. Et une fois tout ça, on a commencé à commercialiser avec nos premiers POC, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et on s'est dit, mais en fait, on s'adresse à des industriels. On s'adresse à des grosses collectivités qui nous prennent un petit peu pour des techs. Mais nous, ce qu'on voulait faire, c'était mettre en avant notre valeur, de la préservation de l'environnement, la préservation de l'eau. On voulait vraiment faire comprendre ça, c'était notre mission. Et on ne savait pas du tout en parler, parce qu'on ne nous avait pas appris à mettre ça dans nos discours commerciaux. Et donc on a été voir Enactus, parce qu'on s'est dit, au secours, Enactus, normalement, accompagne plutôt sur des premiers stades. Et c'est là, je vous dis, on a fait le chemin à l'envers. C'est que du coup, on a été les voir après en disant, maintenant, il faudrait peut-être venir nous aider pour mettre l'impact, faire valoriser cet impact-là, qui est souvent très mal valorisé au final dans nos activités, et réussir à en faire un business plan, en fait, finalement, de cet impact environnemental. Merci. Donc,
Laurie comme Elodie, vous avez toutes les deux été accompagnées par le réseau Pépite. Est-ce que Grégory, tu peux nous présenter l'action de ton réseau Oui, et bien votre sûr. façon de travailler auprès des étudiants? Alors, le réseau Pépite, juste quelques chiffres, c'est 32 pôles en territoire. Donc, c'est un réseau qui maille vraiment l'ensemble de la France métropolitaine et puis ultramarine. Et le métier de ces Pépites, c'est d'être des structures qui vont favoriser, parler et insuffler l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur. Donc, on travaille, notre public premier, c'est les étudiants. Avec des étudiants et en gros notre métier c'est à la fois de leur donner envie d'amener un petit déclic sur oui, entreprendre, créer l'entreprise, c'est un chemin possible, c'est une façon possible de finir ses études ou d'accompagner ses études et puis les accompagner sur les premières étapes et ensuite de les envoyer vers les bonnes structures, le reste de l'écosystème d'accompagnement qui ont été déjà cités plusieurs fois, Réseau Entreprendre, Initiative, BPI France, etc. Et donc notre métier vraiment pratiquement c'est en fait d'accompagner cette population qu'on appelle des étudiants entrepreneurs. Donc c'est à peu près 6000 personnes en France qui quand ils viennent nous voir et toquent à notre porte sont vraiment beaucoup étudiants, très étudiants et très peu entrepreneurs. Ils ont une idée, quelque chose qui les motive à passer à l'action. Et en fait en quelques mois, des fois un an, ça peut être des fois un peu plus, 2 ou 3 ans, c'est de les accompagner à passer de cette posture d'étudiant à cette posture d'entrepreneur. Ils sont des fois encore étudiants parce qu'ils sont encore inscrits, mais ils sont devenus entrepreneurs. Un peu ce que tu disais tout à l'heure, en 6 mois, hop, j'ai fait une bascule, je ne savais pas trop où je mettais les pieds, puis après, je fais du chiffre d'affaires, j'ai des clients et je sais parler avec des fournisseurs, etc. Donc voilà, notre métier, c'est vraiment être là-dessus, la bascule entre étudiants et entrepreneurs. Je crois que tu avais quelques exemples en tête d'entreprises engagées que vous avez accompagnées ou d'étudiants entrepreneurs engagés. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors je ne vais pas faire la liste parce qu'on a 6000 étudiants chaque année, donc sur 10 ans ça fait 60 000, donc je ne vais peut-être pas tous les retenir. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que l'entrepreneuriat, alors les mots changent un peu en fonction des années, des générations, on parle d'impact, d'engagé, etc. Peu importe, enfin, en tout cas les choses qui nous font du bien, qui font du bien à la société et à la planète, on va dire ça comme ça. Et ben nous, ce qu'on voit sur notre dernière étude d'impact qu'on a fait, celle du réseau, c'est qu'en fait, 50% des projets qu'on accompagne qui vont jusqu'à la création d'entreprise sont des projets qu'on appelle à impact, donc qui font du bien à la nature, aux gens, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est peut-être une particularité aussi de cette population d'étudiants entrepreneurs qui sont sur lesquels on peut peut-être être rassuré sur notre futur, en vraiment en eux cette envie de changer le monde et de faire du bien. Et donc ça, c'est juste les chiffres. Et après, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour stimuler ça? En fait, il n'y a pas un programme unique qui existe et qui se déploie partout en France. C'est-à-dire que chaque pôle, chaque pépite, chaque territoire a inventé un peu son modèle qui va permettre de stimuler l'entrepreneuriat à impact, l'entrepreneuriat engagé, et qui dépend finalement des écosystèmes. Et je sais qu'on travaille énormément avec Life for Good, qu'on travaille énormément avec Enactus, qu'on travaille énormément avec des structures territoriales qui n'ont pas de réseau national. Et en fait, chaque pôle va trouver la meilleure façon d'organiser tout ça pour pouvoir stimuler l'entrepreneuriat des étudiants. Merci. Donc Elodie nous a parlé d'Enactus, que tu viens de citer également. Est-ce que Cédriade, tu peux nous parler de l'action de ton réseau et de comment ça fonctionne? Tout à fait. Chez Enactus France, on rêve de développer à la fois l'envie d'agir et le pouvoir d'agir des jeunes. Et ça, comment est-ce qu'on le fait? On le fait depuis 23 ans en accompagnant des lycéens, essentiellement en voie professionnelle, et des étudiants à passer à l'action. C'est le acte de Enactus, à monter des projets à impact positif sur leur territoire en cours. Voilà, et donc on a différents formats de quelques jours à quelques mois, à destination aussi des enseignants. Et ce faisant, ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais ils développent plein de compétences transverses, de la confiance en soi, une posture entrepreneuriale qui va leur servir tout au long de leur parcours, qu'ils deviennent entrepreneurs ou pas. Et c'est ça qui est important pour nous. Et on les voit se transformer en quelques mois, c'est assez extraordinaire. Je pense que c'est la même chose pour vous. Ça marche d'accord. Et Elodie nous disait qu'elle avait fait un peu le parcours à l'envers. Tu nous confirmes bien qu'Enactus, en principe, c'est plutôt sur les premiers stades et sur la sensibilisation. Tout à fait. Nous, on est sur la sensibilisation et les premiers pas. Et on vient rajouter une brique impact à des acteurs. Voilà, on travaille beaucoup avec les pépites, on est partenaires. Mais, et c'est vrai qu'en fait, ça permet de raccrocher chez les jeunes cette envie d'entreprendre et cette envie de s'engager qui est aujourd'hui extrêmement forte. Et donc, ouais, de créer de la valeur autrement, et ça, c'est important. Mais en fait, ce qui est
parcours d'entrepreneur, c'est pas linéaire. Donc en fait, toi, tu as fait une boucle, vous avez fait une boucle, parce qu'à un moment, vous aviez besoin de parler d'entrepreneuriat. Et donc la leçon, c'est que on a des moments différents, on a des besoins différents selon les moments. Et donc, qu'il faut toquer à toutes les portes jusqu'à qu'on trouve les réponses, même si c'est en format boucle. Et que bravo, c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce qui vous a permis de vous réaligner aussi, d'affirmer vos valeurs. Et tu m'as dit, en fait, c'était vraiment ça, nous, qu'on avait envie de mettre en avant. Merci. On va reprendre le fil de nos aventures entrepreneuriales avec Elodie et avec Laurie, parce que je crois que toutes les deux, vous avez pour point commun que votre développement a nécessité un recours au financement. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel moment vous y avez recouru et comment vous avez été accompagné par les réseaux que vous avez cités dans cette démarche-là? Je sais pas, aussi c'est bon, il marche. Parfait. Comme ça, je m'empiégerai pas non plus dans le fil, c'est parfait. Oui, nous, gros besoin de financement parce que, comme je l'ai dit, on s'est vraiment monté comme une start-up, un classique. On a eu 1 an et demi de développement de nos protos avant de pouvoir commercialiser. Un peu plus d'1 an et demi en réalité parce qu'on avait commencé avant d'immatriculer quand même. Et donc, c'est passé par de la subvention à la R&D, de l'aide vraiment à la recherche et innovation. Donc, avec BPI, avec les régions aussi qui pilotent plusieurs dispositifs. Et puis, c'est passé, un truc à savoir, c'est qu'en France, on est subventionné souvent à hauteur de ce qu'on a en fonds propres. Et donc, pour nous, ça a été super important de comprendre ça très rapidement. Ça nous a permis d'aller voir les financeurs, donc par du prêt d'honneur, avec France Initiative, avec le réseau Entreprend, France Active le fait aussi, et de nous constituer un capital important pour pouvoir lever les fonds en subvention. On a quand même levé un peu plus de 160 000 euros d'argent public juste par de la sub, parce que derrière, des réseaux d'accompagnement nous avaient aidés à constituer notre capital, parce que je vous rappelle qu'on était étudiante. Autant vous dire que notre capital n'était pas très gros au démarrage, donc on a eu besoin d'aide pour ça. Merci. Elodie? Moi, comme j'ai repris les études, du coup, j'ai eu la chance d'être accompagnée par Pépite. Et puis, c'est un petit peu eux aussi qui m'ont montré tous les autres réseaux qui pouvaient exister parce que j'y connaissais pas grand-chose. J'ai mis à peu près 1 an, pareil, dans la R&D, dans le prototypage, etc. Et puis, après, j'ai lancé un petit peu ma prod toute seule, voilà, pour faire mon étude de marché, voir si ça marchait vraiment sur le terrain, etc. Et quand je me suis rendu compte que vraiment ça plaisait, là j'ai de plus en plus de contrats qui commencent à arriver. Par exemple, Jouet Club, Nature et Découverte. Donc en étant toute seule pour faire la production, la commercialisation, les colis, les suivis de clients, ça commence à devenir compliqué. Donc je suis allée voir Initiative Touraine et la BPI et France Active pour avoir des garanties bancaires et des prêts bancaires. Donc c'est ce qui m'a permis là d'avoir un prêt bancaire de 20 000 euros, plus des prêts d'honneur de 11 000 euros au total. Donc là, le but, c'est de pouvoir créer un moule à injection pour le bouchon et de commencer là l'externalisation de la production via un ESAT. Donc c'est un établissement pour personnes en situation de handicap qui va justement produire maintenant mes bouteilles. Donc le but, c'est de boucler un petit peu la boucle et de promouvoir l'inclusion du début de la production jusqu'à la fin de l'utilisation. Voilà. Tanguy, donc on arrive au sujet du financement qui est largement, auquel France Active est largement contributeur. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les solutions que vous développez pour accompagner les entrepreneurs dans leur recherche de financement? Oui, bien sûr. C'est très bizarre parce que je m'entends en écho. Du coup, France Active, donc c'est un réseau national. On intervient principalement à l'étape de financement. On est ce qu'on appelle un financeur solidaire. Donc, on propose des outils financiers. Donc, tu l'as très bien dit, Laurie, tout à l'heure, la garantie bancaire et du prêt d'honneur. Donc, le prêt d'honneur solidaire de BPI notamment. Mais c'est aussi France Active, c'est aussi un accompagnement. Les outils financiers sont une porte d'entrée pour justement avoir accès un peu au réseau, parce qu'on travaille en lien notamment avec Pépite, avec les BGE, avec le réseau Initiative, et on travaille tous ensemble pour toujours essayer de trouver une solution à une problématique d'un entrepreneur. Et à cela, on vient aussi vraiment déterminer les besoins des entrepreneurs, les comprendre et essayer de les conseiller à ce niveau-là.
Donc France Active est un réseau qui est très engagé, ça fait partie des valeurs de France Active. Est-ce que tu peux nous expliquer les dispositifs spécifiques qui sont dédiés aux entrepreneurs et aux entreprises engagées? Oui, effectivement, alors on voit engager partout, c'est-à-dire faire mettre des valeurs dans son entreprise, essayer d'avoir un impact sur son territoire ou social dans son activité économique. Donc nous, on a des outils qui sont dédiés, donc c'est notamment les investissements solidaires, mais on a voulu aller plus loin chez France Active Centre-Val de Loire. On a mis en place des accompagnements, 2 parcours d'accompagnement, un parcours qui est sur une journée, format bootcamp. On met en place l'intelligence collective pour essayer d'aider les entrepreneurs à développer, par exemple, comment est-ce que je peux réussir à développer des parcours de formation en lien avec mes salariés, je prends ça, ou peut-être comment est-ce que je peux choisir mes fournisseurs, comme le disait Laurie, peut-être faire appel à des ESAT, voilà, essayer de mailler le territoire. Et le parcours d'accompagnement donc, est sur plus d'1 an, et donc là c'est des entreprises à la fois de l'économie sociale et solidaire et commerciale qui se réunissent et avec des collectifs et individuels où on vient réfléchir, mettre en place des plans d'action pour développer justement l'impact social de l'entreprise. Merci beaucoup. Je peux me permettre, juste, j'ai oublié un truc, mais c'est vrai qu'en t'entendant parler, il y a un truc qu'on oublie trop souvent quand on se lance, c'est que être accompagné, c'est aussi un indice de confiance, mais dont on n'a pas forcément confiance en fait quand on arrive. Mais une banque qui va venir, on sait qu'on a été soutenu par un prêt d'honneur, quelle que soit la structure d'accompagnement. On sait, cette banque qu'on est suivi par d'autres structures d'accompagnement. C'est quelque chose absolument à dire, à préciser, parce que nous, ça nous a débloqué des situations, structures d'accompagnement ou BPI. C'est des choses qu'il faut dire. Ça leur donne un indice de confiance supplémentaire. Ils savent qu'on est suivi. Ils savent qu'en cas de pépin, il y a quelqu'un qui est derrière. En tout cas, on est capable aussi d'aller écouter les conseils et de s'en inspirer. Et je pense que ça, c'est un levier qu'on sous-estime beaucoup trop surtout en phase de création. Je me permets. C'était pas prévu, mais... Non, mais tu as raison de le souligner parce que c'est vraiment comme ça que travaille l'ensemble des réseaux financeurs, notamment du collectif Caprea. L'idée, c'est de dire qu'on fait du financement, mais on fait surtout du financement accompagné. Donc du financement qui va vous aider à avancer aussi dans la structuration de votre projet, dans la constitution d'une assise financière qui soit solide. Super. Et ben, on voit que tous les trois... Alors, Amadou a été accompagné plutôt par les déterminés, mais en tout cas on voit que tous les trois vous avez été accompagnés par des réseaux qui sont très complémentaires, qui se passent assez efficacement la balle, donc ça fait super plaisir pour nous BPI de voir que le collectif il fonctionne comme ça et il est vraiment à votre service. Et parce que je voulais pour conclure, c'est que vous preniez un petit peu de temps pour nous expliquer maintenant où vous en êtes chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous avez réussi et qu'est-ce qui reste comme défi devant vous. Moi, clairement, je pense que sans les réseaux d'accompagnement, j'aurais pas osé me lancer et j'aurais pas réussi à aller aussi loin et dans l'entreprise et dans la confiance en moi. Enfin, là, parler devant vous, clairement, avant, ça aurait été absolument impossible. Et là, maintenant, je me dis que j'ai plein de belles portes qui s'ouvrent. Donc, il n'y a que du mieux à venir. Cette année, j'ai été lauréate des 101 femmes de Matignon. Donc, ça montre encore plus la valorisation de mon projet et de l'entreprise. Et j'étais tout le temps en équipe, j'adorais travailler en équipe. Quand je me suis lancée, j'avais très peur d'être seule, de me dire j'aurais plus personne avec qui je pourrais partager mes idées, mes doutes. Et en fait, avec mes copains entrepreneurs maintenant qui font vraiment partie de ma vie, avec aussi les réseaux d'accompagnement, je me suis jamais aussi sentie entourée, même en n'étant plus en salariat et même en n'étant plus en équipe. Donc si jamais vous hésitez, vraiment n'hésitez plus à vous faire accompagner parce que c'est vraiment important. Voilà. Donc du coup pour la suite, où est-ce qu'on en est? Nous Jack, donc effectivement là sur la rentrée on a démarré fort, on lance des nouveaux contenus. On va dire que en vrai j'ai 2 structures, j'ai l'agence et j'ai le média, donc les ambitions ne sont pas les mêmes, mais avec le média très vite en tout cas, là sur la prochaine année on va vraiment travailler à prendre une posture plus nationale, avoir un impact beaucoup plus national, parce qu'on est très focus Île-de-France, même si de temps en temps on va dans d'autres villes. Donc premièrement avec le média c'est ça, augmenter l'audience mais de manière très drastique également. Là en ce moment on touche 2 millions de personnes par mois. L'objectif serait de au moins doubler voire tripler d'ici 1 an. Et sur la partie agence, continuer dans l'impact, continuer dans le travail qu'on fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est au-delà de travailler sur des OP avec des marques, c'est surtout amener de l'impact. C'est-à-dire qu'on a réussi à convaincre nos partenaires que le meilleur moyen de faire du bruit et de se faire remarquer, c'est d'avoir de l'impact auprès de celles et ceux qu'on veut toucher.
Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, donc ça va être la suite. Également recruter, je pense. Et puis voilà. On a fait notre bout de chemin comme ça. Et montrer de la plus belle des manières, en fait, au final, que au-delà de dire qu'effectivement dans les quartiers aujourd'hui, on peut s'en sortir et on a vraiment d'autres opportunités, on va faire plus que de le dire, on va le montrer et on va créer le premier média qui vient d'un quartier, qui a été fondé par un habitant de ce quartier qui connaissait rien au départ et qui va faire du bruit en France et peut-être même dans le monde. Voilà. Alors nous, on est toujours en pleine évolution. Notre mission est toujours la même, préserver la ressource en eau, quels que soient les moyens. Et la manière dont on a de l'exprimer a, elle, évolué tout simplement parce que on est arrivé en 2021 où la réglementation était nouvelle. Les gens avaient du mal à se positionner aussi sur ces nouveaux enjeux environnementaux. On ne savait pas très bien jusqu'où ça allait aller. Est-ce que la stratégie RSE, c'est vraiment un truc qui était périn ou pas? Est-ce que je m'embêtais à la mettre en place? C'est des choses qui changent maintenant. Et donc, ça a fait aussi changer notre activité. On est à l'heure actuelle en plein développement commercial. Et on a la surprise, le bonheur de découvrir des nouveaux secteurs d'activité tous les jours. Donc là, on est vraiment sur une phase de prospection active. Donc, si vous avez des idées de secteurs qui se mettent aussi à la gestion de l'eau, n'hésitez pas à m'envoyer un message. C'est avec plaisir. On s'occupe de tout le monde. Hein. On fait pas de jaloux là-dessus. Et donc, vraiment, oui, nous, nos enjeux actuels, c'est vraiment ça. C'est la découverte, l'accompagnement de clients qui ont toujours des problématiques différentes, des manières de gérer leur eau différentes. Et ça, pour le coup, c'est un vrai bonheur parce que même intellectuellement, pour nous, c'est juste magique de devoir s'adapter et d'avoir toujours des journées très différentes. Super. Merci à tous. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot en conclusion de nos beaux, nos magnifiques, nos merveilleux réseaux? La vérité, puisqu'en fait, on est tous là, c'est le thème. On ne serait pas là tous et toutes, réseau d'accompagnement, s'il n'y avait pas ces entrepreneurs. Donc bravo, on est là, je pense, pour révéler vos talents, vos envies, tout ce que vous avez envie aussi de créer. Mais c'est grâce à vous qu'on est là, j'avais envie qu'on le redise, c'est important. Oui, je voulais aussi venir sur notre raison d'être, à peu près à tous les réseaux d'accompagnement, qui est d'une certaine façon alors c'est un peu galvaudé de dire ça, mais de dérisquer le parcours des entrepreneurs. Alors c'est sûr que c'est chaque entrepreneur qui individuellement s'engage et prend le risque, mais nous ce qu'on essaie de faire, c'est de supporter sur notre structure, d'enlever un maximum de risques pour que le parcours soit le plus attrayant possible et qu'il amène le plus rapidement vers le succès. Et pour finir, je dirais juste ce qui a déjà été dit, c'est de profiter de l'écosystème d'accompagnement qui existe. Vraiment, n'ayez pas peur, ne vous freinez pas vous-même. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. Le pouvoir d'agir, il est en nous, il faut le faire. Maintenant, il y a un terreau qui est là pour essayer de vous donner le plus de chance. Profitez-en et surtout lancez-vous, c'est le plus important. Après, on verra bien ce qui se passe. Super. Merci à vous trois réseaux, merci à vous trois entrepreneurs de nous avoir partagé votre parcours et puis merci à vous tous d'être venus. Merci. Et merci Mathilde pour l'organisation de cette table ronde. Merci Mathilde.